On vit dans une société faite par des hommes pour les hommes. Et en plus de ça, la plupart des gens vivent en mode pilote automatique. Ils répètent des schémas qui ont été conditionnés et ne questionnent pas leurs pensées, leur façon de voir les choses et leur comportement. Donc, si tu attends que le monde extérieur change pour que tu puisses te sentir bien, bah, au fait, tu es en train d'appliquer la mauvaise stratégie. Tu ne peux pas changer le monde extérieur, tu peux pas le façonner à ton image. La seule personne que tu peux changer, c'est toi, tes pensées, ton état émotionnel et tes comportements. Et j'ai envie de partager avec toi les règles du jeu qui vont te permettre d'éviter de souffrir dans cette vie en tant que femme. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, à liker et activer la cloche des notifications. Liker mes vidéos va les rendre plus visibles aux femmes qui veulent reprendre leur pouvoir. Les femmes qui veulent cesser d'être gentilles, épuisées et devenir des femmes affirmées, régulées, centrées sur elles-mêmes et qui obtiennent ce qu'elles désirent sans s'épuiser. Sans plus tarder aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi les règles du jeu. Oui, on vit dans un jeu. Il y a des choses à savoir et à comprendre. Pendant longtemps, moi, je vivais sans comprendre les règles du jeu, surtout pour une femme. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, malheureusement, j'ai écouté des conseils d'hommes. Et ces conseils-là m'ont certainement aidé dans certains aspects de ma vie, mais pas forcément dans ma vie de femme. Je vais partager avec toi des conseils qui vont te permettre de ne pas souffrir. Oui, dans la vie, on peut passer par des moments difficiles, on peut vivre des expériences traumatisantes ou difficiles, et même mon chat est d'accord, mais la souffrance est optionnelle. Donc, ce que je vais te partager va te permettre d'éviter de souffrir inutilement et de tirer ton épingle du jeu qu'est la vie. Même si tu n'es pas né avec les bonnes cartes, crois-moi, je viens de très loin. Première chose à comprendre, comme je l'ai dit plus tôt, la plupart des gens vivent en mode pilote automatique, que ce soit des femmes ou des hommes. Et donc, ils vont exécuter des programmations inconscientes, vont pas se remettre forcément en question, vont pas remettre en question leur état émotionnel, leur comportement, surtout les hommes, parce qu'ils ont tendance à externaliser leur comportement et les femmes à l'internaliser, ce qui nous rend plus prône plus prône, c'est en anglais, plus soumise à l'anxiété. Donc, je veux que tu comprennes une chose importante, ne pas prendre les comportements des gens personnellement. Oui, tu dois respecter tout le monde et faire en sorte d'être intègre, mais ne t'attends pas à ce que tout le monde ait le même comportement que toi. Donc, il est vital pour ta santé mentale et ta santé physique et émotionnelle de ne pas prendre le comportement des gens personnellement. Chacun fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience. Arrête d'internaliser l'insécurité, les insécurités des gens autour de toi parce que les femmes sont de nature empathique, de nature ouverte, compatissante, compréhensive. Et donc, ce qu'elles vont faire inconsciemment, elles vont pardonner les autres, leur trouver des excuses, intellectualiser leurs émotions et donc elles vont se mettre le tort sur elles-mêmes. Donc arrête de faire ça. C'est une stratégie vouée à l'échec. Donc s'il te plaît, arrête de prendre le comportement des gens personnellement. Chacun fait du mieux qu'il peut en fonction de son niveau de conscience et la plupart, encore une fois, sont dans un état d'hypnose collective avec un gros ego, notamment les hommes, et vont rarement se remettre en question. Et si tu passes toi ton temps à remettre en question tout, tu vas juste finir par t'épuiser et tu vas souffrir. Donc, premièrement, aie du recul avec les comportements des autres. C'est pas une invitation à ne pas faire le travail intérieur. Ceci fait partie du travail intérieur, c'est de ne pas prendre responsabilité des émotions des autres et des comportements des autres. Et c'est comme ça que tu vas commencer à voir les gens, à observer les gens tels qu'ils sont. Tu vas les laisser être. Ça, c'est la première chose qui va te permettre de ne pas souffrir. Deuxième comportement, ou deuxième habitude, ou deuxième règle du jeu qui s'applique aussi aux hommes, c'est de ne pas croire tes pensées.
C'est pas parce que tu as une pensée qu'elle est forcément vraie. La plupart du temps, nos pensées viennent de nos expériences passées et aussi de ce qu'on consomme dans notre environnement actuel. Les médias, les histoires, la télé, les réseaux sociaux, les discussions des collègues, les histoires que nous racontent nos amis, etc. Donc, essaie toujours d'avoir du recul vis-à-vis de tes pensées. Ça, cette règle a complètement transformé ma vie. Elle m'a permis d'arrêter de souffrir. Parce que rappelle-toi, notre cerveau, il est câblé pour la survie. C'est comme ça que nos ancêtres ont survécu. Mais si tu commences à tout le temps croire toutes tes pensées, tu vas juste te maintenir dans un état de survie et tu vas souffrir pour rien. Tu vas passer à côté de ta vie. Donc, aie du discernement vis-à-vis de tes pensées. Ne les nourris pas avec ton énergie vitale, tu vas juste te drainer. Donc ça, c'est la deuxième règle du jeu. Troisième règle du jeu qui est très importante pour les femmes et que je répète dans toutes mes vidéos, c'est apprends à avoir des limites personnelles. Apprends à protéger ton énergie vitale. Ton énergie vitale est ta monnaie. C'est comme l'argent dans une banque. Tu ne vas pas le jeter par les fenêtres. Donc, apprends à prendre soin de ton énergie vitale. Ce qui va te permettre de faire ça, c'est de poser des limites. Non est une phrase complète. Ce qui ne t'apporte pas d'énergie, ce qui ne t'élève pas, tu n'as pas besoin d'interagir avec. Il faut vraiment que ça soit tellement ancré que faut enlever la culpabilité qui vient avec. Tu vois cette culpabilité à chaque fois que tu as envie de dire non, tu as ce sentiment, oh l'autre comment il va se sentir, ça c'est plus féminin. C'est un conditionnement sociétal. Les hommes n'ont pas tendance à faire ça. C'est juste un programme qui est installé, je pense, dans toutes les femmes. Il faut que tu commences à avoir du recul par rapport à ça et que tu déprogrammes ça. Apprends à poser des limites naturellement, sans te justifier, sans culpabiliser, sans douter, sans crier. Il faut que ça devienne une habilité naturelle comme respirer. Et ce qui va te permettre de pouvoir poser des limites personnelles, c'est ta connexion à ton corps et ta régulation émotionnelle. C'est deux conditions interconnectées. Tu ne peux pas savoir ce qui va venir t'activer émotionnellement, prendre ton énergie si tu n'es pas connecté à ton corps et à tes émotions. Parce que les émotions ne se vivent pas dans la tête, c'est des sensations physiologiques. Donc ça, c'est la première composante qui va t'aider à poser des limites personnelles, savoir quand quelqu'un est en train de te vampiriser de ton énergie vitale. Bon, vampiriser, c'est un grand mot, mais vraiment te faire sentir mal. Et là, tu vas détecter la sensation et c'est là que tu vas prendre une décision. T'exprimer ton besoin, te retirer. La plupart du temps, faut pas négocier, faut pas justifier. Les limites personnelles ne sont pas là pour être négociées. Elles sont là pour te protéger. Et c'est pas un moyen de contrôler les autres. Les autres ont le droit de pas accepter tes limites personnelles, mais c'est à toi de décider la suite. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne respecte pas mes limites personnelles? C'est pour toi que tu le fais, c'est pour pouvoir établir un lien tout en respectant ton intégrité physique, émotionnelle et financière, tout ce que tu veux. Donc, limite personnelle, c'est la règle du jeu à intégrer pour toute femme sur cette planète Terre. On continue avec la quatrième règle du jeu qui va t'éviter de souffrir. Et ça rejoint les trois premiers points, c'est arrête de vouloir changer les autres. Laisse les gens être. Arrête de vouloir materner, euh, régler les problèmes des gens à leur place, les pousser à faire certaines choses, faire leur travail à leur place. Ça va te... Au fait, quand tu fais ça, et ça, on va aller dans un... On va être un peu spirituel dans ce... Je vais être un peu spirituel dans ce point-là. C'est quand tu fais ça, quand tu fais le travail des gens à leur place, que ce soit au boulot avec ton mari, est-ce qu'il s'est brossé les dents, il a lavé ses caleçons, est-ce qu'il a pris son rendez-vous médical, est-ce qu'il a mangé, on dirait que c'est un enfant. Lorsque tu fais ça, au fait, tu empêches les gens d'être, tu les suffoques avec ton énergie, tu deviens repoussante et spirituellement, tu prends leur karma parce que tu les empêches de faire ce qu'ils doivent faire et assumer les conséquences de leurs actions. Tu te prends un peu pour Dieu, au fait. Et donc, tu prends leur karma. C'est pas moi qui le dis, c'est les concepts spirituels. Donc, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est pas à toi de coacher les gens, de les sauver. Si tu veux être coach,
fais la formation et deviens coach, ça c'est autre chose. Et sois payé pour ça. Mais arrête de vouloir, quand tu contrôles les gens, ça veut dire que tu ne les acceptes pas tels qu'ils sont. Et tu les dépourvois de leur pouvoir. En anglais, on dit enabling them. Que ce soit même tes patients, tes clients, ça s'applique aussi même à tes clients. Avant, au début, quand je commençais à coacher mes clientes, j'étais dans une... J'avais des tendances, parce que j'avais quand même fait un travail sur moi-même, j'avais des tendances que je voulais sauver mes clientes. Ça veut dire que je pensais qu'elles n'étaient pas capables. Et plus maintenant, parce que j'attire des personnes qui sont prêtes à faire leur travail sur elles-mêmes. Donc arrête de te dépourvoir de ton énergie vitale, de ton pouvoir. Concentre-toi sur toi. Et ce qui nous ramène à la cinquième règle du jeu, deviens centré sur toi-même. Les gens ont tendance à dire que c'est de l'égoïsme, mais tu ne peux pas sauver les gens. Tu ne peux pas même aimer les gens si tu n'es pas centré sur toi, sur tes besoins. Si tu ne t'aimes pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une meilleure relation avec mes parents parce qu'à un certain moment, j'ai coupé les ponts. Et j'ai coupé la codépendance et je me suis concentrée sur moi, sur ce que moi je veux créer, indépendamment de ce que mon père, ma mère voulaient. Et aujourd'hui, j'ai de meilleures relations parce que je suis pleine, donc je peux leur donner à partir de cette coupe pleine. Ça peut être avec ton conjoint, tes enfants, peu importe. Concentre-toi sur toi. Il faut que tu deviennes égoïste. Parce que même si une femme devient égoïste, elle va rester quand même empathique. On a dans notre ADN, c'est ça l'énergie féminine. Elle est nourrissante, elle est collaborative. Donc, elle a besoin, tu as besoin de te centrer sur toi-même. Et c'est vital. On ne respecte pas une femme qui ne se respecte pas, qui ne se priorise pas. Et tu vas passer à côté de ta vie. Quand tu arriveras à ton lit de mort et quand on te posera la question qu'est-ce que tu regrettes, je suis sûre que tu vas regretter le fait de ne pas euh, faire en sorte de réaliser ta passion, tes objectifs, tes désirs. Et pour pouvoir faire ça, il faut que ton énergie soit focalisée sur toi, sur ce que tu veux créer, pas à nourrir les insécurités des autres ou à s'occuper de X et de Y. Ça, j'aurais aimé apprendre ça le plus tôt possible. Parce que quand j'ai commencé mon parcours de développement personnel, j'avais des conseils d'hommes faits pour les hommes. Il faut donner, il faut se concentrer sur le monde extérieur parce que les hommes sont de nature égoïste et donc il leur faut, pour devenir des hommes masculins, provider and protector, il faut intégrer ça. Nous, les femmes, c'est l'inverse. On est déjà de nature empathique, collaborative, nourrissante et on doit intégrer cette polarité masculine, de se concentrer sur nous, de poser des limites, ce qui va permettre de créer une interdépendance avec le sexe opposé et aussi l'union. Le yoga, c'est union entre la polarité masculine et féminine. C'est ce qui nous permet d'atteindre l'union. Mais si tu passes ton temps à donner, donner, alors que tu es déjà épuisé de l'intérieur, tu vas souffrir, c'est garanti, je te le garantis. Donc, 5 comportements à adopter, les 5 règles du jeu à comprendre pour éviter que tu souffres et que tu commences, pas juste éviter de souffrir, et que tu commences à créer la vie que tu désires. Que tu deviennes cette femme régulée, centrée sur elle-même, épanouie, rayonnante et qui peut donner à partir d'une coupe pleine, d'un espace énergétique plein. Voilà, merci pour cette vidéo. J'espère qu'elle va te donner le boost énergétique dont tu as besoin pour passer à l'action parce que c'est bien beau de regarder une vidéo, mais ce qui est le plus important, c'est d'embody, incarner, appliquer, expérimenter. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye!